C'était un vendredi soir et la maison était étrangement silencieuse. Ma femme, Claire, était partie plus tôt dans la journée, disant qu'elle avait besoin d'espace et qu'elle passerait le week-end chez sa sœur. Ces derniers temps, nous étions distants, pas en train de nous disputer, juste un peu froids. Ce genre de silence qui vous fait vous demander si l'amour s'éteint ou si l'une des deux cache quelque chose. Vers 21h, mon téléphone vibra. C'était un message d'elle. Je dors chez ma sœur ce soir. Ne m'attends pas, simple. Froid, presque mécanique. Je fixai l'écran pendant une longue minute, sentant cette angoisse monter en moi. Quelque chose clochait. Les messages de Claire étaient généralement remplis de petits détails, d'émojis, de nouvelles, de quelque chose de personnel, mais là, ça ressemblait à une affirmation, pas à un message. J'essayai de l'appeler, mais elle ne répondit pas. L'appel suivant tomba directement sur sa messagerie. Je me dis de ne pas trop y penser. Son téléphone était peut-être déchargé. Elle était peut-être juste fatiguée. Mais au fond de moi, je savais que non. Après des années de mariage, on sait quand quelque chose ne va pas. Par habitude, j'ai vérifié sa localisation sur notre application familiale. Elle était désactivée. Mon cœur s'est emballé. Claire ne la désactivait jamais. Je suis restée assise là, fixant le message clignotant, localisation indisponible. Le silence de la maison devenait de plus en plus pesant. Une petite voix intérieure me soufflait, demande-lui quelque chose sur lequel elle ne pourra pas mentir. Alors j'ai répondu par SMS, ah bon? Laquelle de tes sœurs? Pas de réponse. Une minute passa, puis 5, puis 10. Mon estomac se serrait à chaque seconde. Claire avait une sœur, Émilie, celle qui habitait à 2 heures de route. Et je savais pertinemment qu'Émilie était en week-end chez ses beaux-parents. C'est alors que mon malaise s'est mué en une suspicion froide et aiguë. Je ne l'ai pas accusée. Je n'ai pas envoyé un mot de plus. J'ai juste attendu. Le léger ronronnement du réfrigérateur était le seul bruit dans la maison tandis que je fixais l'écran de mon téléphone. 20 minutes plus tard, un autre message est apparu, je rentre bientôt. Ne fais pas de bêtises. Aucune explication, aucun démenti. Juste de la panique. Une panique pure et simple. Et à cet instant précis, j'ai su que quel que soit le secret qu'elle cachait, il allait être révélé. Assise sur le canapé, le téléphone toujours à la main, je repassais son message en boucle. Ne fais pas de bêtises. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit quand on est innocent. C'était la peur qui parlait. La peur. La peur d'être découverte. La peur d'être démasquée. Je n'ai pas bougé. J'ai juste attendu. 10 minutes ont passé. Puis 20. Puis des phares ont balayé le pare-brise. La voiture de Claire s'est garée dans l'allée plus vite que je ne l'avais jamais vue conduire. La portière s'est ouverte brusquement et elle est entrée, le visage pâle, la voix tremblante. « Pourquoi tu me demandes ça ?» a-t-elle demandé, essayant de paraître calme, mais en vain. Je l'ai regardée en silence. « Parce que ta sœur est en voyage », ai-je dit sèchement. « Alors, où est-ce que tu logeais vraiment ?» Son regard s'est détourné un instant, mais ça a suffi. La vérité se lisait déjà sur son visage. « J'étais juste avec une amie », a-t-elle fini par dire, sur la défensive. J'avais besoin de me changer les idées. Une amie, ai-je répété d'une voix calme, presque trop calme. C'est drôle comme tu as dû désactiver ta géolocalisation pour te changer les idées. Elle a dégluti difficilement, réalisant qu'elle était prise au piège. Pendant un moment, elle n'a pas dit un mot. Puis elle a soupiré et a laissé tomber son sac à main sur le sol. Il s'assit à table et murmura, « Tu exagères, Marc. Ce n'est pas ce que tu crois, mais c'est le propre des mensonges. Ça commence petit. Puis ça se défait comme un fil qu'on ne peut s'empêcher de tirer. » Je suis allée au comptoir de la cuisine, j'ai ouvert son sac et j'ai posé son téléphone devant elle. « Alors prouve-le », ai-je dit. « Montre-moi les messages. » Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. « Tu ne me fais pas confiance ?» J'ai failli rire. « Claire, le problème n'est pas la confiance, mais l'honnêteté. » Elle m'a fixé longuement, puis a lentement déverrouillé son téléphone. Mon cœur battait la chamade.
Elle a ouvert ses messages et là, c'était là. Des menaces de texto d'un certain Ethan. Des mots qui m'ont retourné l'estomac. Des conversations tardives, des compliments, des promesses, et un message qui a tout fait basculer. J'aurais aimé que tu n'aies pas à rentrer ce soir. Elle s'est figée, réalisant ce que j'avais vu. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je l'ai juste regardé et j'ai dit doucement, « Alors c'est là que tu étais ?» Son silence était la réponse la plus éloquente. Claire est restée figée, la respiration saccadée, les yeux. La vérité, aussi palpable qu'une arme chargée, planait entre nous. Pendant des années, je lui avais tout confié, mon temps, ma loyauté, mon cœur. Et maintenant, un simple message d'un certain Ethan avait suffi à tout réduire à néant. « Marc, s'il te plaît. » murmura-t-elle, la voix brisée. Ce n'était pas ça. C'est juste un collègue. On discutait, c'est tout. Je la fixais du regard. Discuter? Tu mentais sur l'endroit où tu étais, tu désactivais ta géolocalisation, tu effaçais les messages et tu appelais ça une conversation. Ma voix était calme, mais chaque mot trahissait une profonde émotion. Elle secoua la tête et s'approcha. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je me sentais juste seule et il m'a écoutée. Je te jure que non. Non quoi, l'interrompis-je. Ne m'a pas trahi. Ne m'a pas trompé. On ne franchit pas une limite, Claire. Sa lèvre trembla et des larmes se mirent à couler. J'ai fait une erreur. Je détournai le regard, une douleur sourde me transperçant la poitrine. Non, dis-je. Silencieusement. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. C'était un choix. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La maison qui avait jadis été un foyer me semblait désormais un lieu étranger, empli d'échos, lourd de non-dits. Finalement, j'ai pris ma veste sur la chaise et me suis dirigée vers la porte. « Marc, s'il te plaît, ne pars pas » a-t-elle crié en me retenant par le bras. « On peut arranger ça. » Je me suis arrêtée, me suis légèrement tournée et j'ai croisé son regard. « Tu aurais dû y penser avant de mentir. Avant de désactiver ta géolocalisation, avant que je sois obligée de demander de quelle sœur il s'agissait. » Elle est restée là, sanglotant doucement, son monde s'écroulant sous mes yeux. Je suis sortie dans la fraîcheur de la nuit, laissant la porte se refermer doucement derrière moi. Cette nuit-là, je ne suis pas allée loin, je suis restée assis dans ma voiture, à regarder la lumière de notre salon se répandre sur la pelouse. Mon téléphone vibrait, ses messages, ses excuses, ses supplications désespérées, mais je n'ai pas répondu. Parfois, le silence exprime ce que les mots ne peuvent dire. Et même si je n'avais pas encore décidé de la suite, une chose était claire, elle ne regarderait plus jamais une simple question de la même façon. Car cette question était désormais dévoilée.